Après mon lycée, après mon bac, je suis venu faire mes études en France. Et j'ai fait vraiment beaucoup d'erreurs. C'est maintenant que je me rends compte. Quand je faisais mes études, je ne savais pas vraiment. Mais en travaillant avec 2 ans, 3 ans d'expérience, je m'étais rendu compte des erreurs que je commises. Et je fais cette vidéo pour partager avec toi ces erreurs, pour que bah, si je peux te les éviter, ça serait bien parce que moi, j'avais pas eu la chance d'avoir quelqu'un en fait, qui allait me guider. J'avais pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui a fait le trajet déjà et qui allait pouvoir me donner le chemin qu'il faut prendre et celui qu'il ne faut pas prendre. Et je fais cette vidéo vraiment pour tous les Africains et aussi les Maghrébins. Donc en France, la majorité des étudiants, en tout cas en école d'ingénieur, tout ça, cursus d'ingénieur, parmi les étrangers, c'est africain et maghrébin. Et donc j'espère que ça va servir à un petit frère ou même quelqu'un de mon âge ou même plus âgé que moi qui souhaiterait ou qui est déjà en France, qui est en train de faire ses études. Dans cette vidéo principalement, ça va être deux choses que j'aimerais te dire. C'est déjà, il y a des cursus qu'il ne faut pas faire en France. Et, euh, et la deuxième des choses, c'est que il faut toujours viser la meilleure école en France. Il faut toujours viser la meilleure école. Tu vas comprendre, je te l'explique, tu vas comprendre. D'abord, cette vidéo n'est pas organisée, hein, mais ça va vraiment être important pour toi parce que moi, j'ai des regrets de ce côté-là. Sur certains aspects, j'ai des regrets. Tu vois. La première des choses, c'est sur les cursus qu'il faut choisir. Regarde, moi, j'ai fait génie civil, je te dis mon parcours. J'ai fait mes études de génie civil, cycle ingénieur. J'ai fait l'alternance 2 ans. J'ai travaillé sur le l'extension de la ligne A de Bordeaux. Tramway, donc projet tramway. Puis après ça, j'ai travaillé un peu encore sur d'autres projets que sur des BHNS. Mais après, je suis monté sur Paris pour travailler sur un projet de Toulouse, enfin, sur un projet de métro de Toulouse, mais à Paris, tu vois. Je suis chez Alstom, mais phase projet, tu vois. Et, euh, et donc, je sais qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent faire génie civil. Parmi les Africains, même les Maghrébins, il y a beaucoup qui veulent faire génie civil. Il y en a qui font mécanique. Tout ça, il ne faut pas faire ça. Moi, j'ai fait génie civil, je sais, mec, regarde, c'est pas là où tu gagnes le plus. Salaire, tu sais, il n'y a pas beaucoup. Le métier, certes, génie civil, ça peut être passionnant. Oui, des métros, oui, des tunnels, oui, des viaducs, c'est intéressant. Mais j'aimerais te dire, surtout en France, le ferroviaire, ils sont très forts. Tous les... En fait, ce que je veux te dire, c'est que tu ne gagnes pas bien parce qu'en fait, il n'y a pas d'innovation. En fait, tu n'apportes pas grand-chose. N'est-ce pas? C'est que on te demande, c'est de pouvoir... Ils veulent juste quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur, qui est assez habitué à des projets assez délicats, avec de la pression, où il faut être, où il faut être responsable, où il faut être précis, tu vois. Il faut contrôler son travail, bien faire son travail, avoir cette envie de bien faire son travail. Mais les process sont bien connus. Tu sais comment ils font les tunnels, ils maîtrisent quoi. En France, c'est les meilleurs, surtout dans le ferroviaire, ils maîtrisent comment faire des viaducs, ils maîtrisent. Et en vrai, quand tu vas faire les études, par exemple, 90% des études, en vrai, tu reprends un Rex en fait. Juste, tu prends un Rex d'un autre projet de la même boîte et tu rajoutes 10%, 5% pour bien l'adapter au nouveau projet. Donc en fait, c'est pas un métier, certes, oui, tu peux voir que c'est bien technique. Moi, quand j'étais jeune, plus jeune, je disais, ouais, c'est bien génie civil, c'est vraiment, il y a de la technique, il y a de la mécanique et tout. J'aime bien, il y a le chantier en plus, c'est passionnant. Mais en vrai, quand tu viens, bah, en fait, il y a très peu de créativité, tu as très peu de. Tout est fait, quoi. Tout est maîtrisé, toutes les techniques sont là. Il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'ingéniosité, en fait, il n'y a pas de nouvelle création, en fait. C'est ça que je veux dire. Et de l'autre côté aussi, ça ne paye pas bien parce que justement, en fait, tu vas. Génie civil, c'est difficile qu'on voit ta valeur. N'importe quel ingénieur peut le faire. N'importe quel ingénieur peut le faire. Et donc, on ne peut pas voir ta valeur. Même si tu es bon, même si tu es créatif, même si tu ne vas pas pouvoir t'exprimer. Tu ne vas pas pouvoir t'exprimer. Et donc, ça fait que génie civil, non seulement il y a très peu d'innovation, mais aussi, ça ne paye pas très bien.
si tu sors, par exemple, du génie civil d'une école d'ingénieur, même si tu sors de la meilleure école, l'X, par exemple, si tu sors de l'X, tu ne vas pas dépasser 45 000 euros en tant que débutant. Maximum. Oui, tu vas avoir passeport talent, tout ça, mais tu ne dépasses pas 45 000. Maximum. Vraiment, là, je dis maximum, quoi. 45 brut. C'est pas beaucoup, je te promets. Surtout vu le cursus d'ingénieur génie civil, c'est assez dur, hein, même comparé aux autres dont je vais te parler, que ce que je te recommanderais de faire. C'est pas plus difficile que ça, hein. Le génie civil, c'est assez dur, hein, quand même. Moi, je pense que les autres cursus ne sont pas plus difficiles, ou même beaucoup plus faciles que le génie civil, mais ils gagnent beaucoup plus que nous, honnêtement. Donc, moi, le premier regret que j'ai, c'est d'avoir fait génie civil. C'est le premier regret que j'ai, c'est d'avoir fait génie civil. Et c'est pas que moi, je te promets, je suis chez Alstom. Euh, le ferroviaire, c'est top, Alstom. Si tu ne connais pas Alstom, ils font tous les métros. Ici, Paris, tous les métros, c'est Alstom qui les fait. Enfin, bref, le matériel roulant, ils font aussi la voie. Donc, Alstom, je travaille avec des ingénieurs qui ont fait toutes les grandes écoles. Et tous, on regrette. Vraiment, on n'aurait pas dû faire génie civil. Parce que l'effort que tu fournis et ton salaire, ce n'est pas proportionnel. C'est vraiment pas intéressant. Donc, génie civil, mécanique, électronique, tout ça, oubliez. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ces cursus-là. Donc, quel cursus, tu vas me dire quel cursus il faut faire. Mais il y a un truc que tu dois comprendre. En fait, il y a deux choses. La première des choses, il faut faire un cursus où tu vas pouvoir être indispensable. Dans le génie civil, dans la mécanique, tu ne peux pas être indispensable. Tu sais, faire le métro, même si tu sors de la meilleure école, faire un métro, ils s'en foutent ils savent comment faire. En fait, il n'y a pas un problème qu'ils n'ont pas rencontré. Il n'y a pas un endroit où ils vont bloquer et toi, tu vas les débloquer. Il n'y a pas. Ils ont rencontré tous les problèmes possibles. Ils ont envisagé toutes les solutions possibles. On sait exactement comment faire un tunnel. On sait exactement comment faire un viaduc. Exactement. Alstom sait exactement comment faire un matériel roulant. Ils savent exactement faire comment faire une voie. Ils savent exactement comment automatiser le métro. Ils savent tout ça. C'est calé. Ils ont fait des projets. Ils ont des REX partout. Donc, le projet, tu viens, tu prends un REX et tu complètes 5-10% du travail. C'est tout. Donc, tu ne vas pas pouvoir être indispensable. Et c'est là où, en fait, on peut te remplacer par un ingénieur et donc ton salaire ne sera pas élevé. Donc, moi, c'est que je te conseille. Hey, écoute-moi, si tu veux gagner de l'argent, faut faire des métiers où tu peux être indispensable, où ce n'est pas encore fait, où ce n'est pas mature, où l'industrie n'est pas encore mature, où ta créativité, ton travail dur. Dans le génie civil, même travailler dur, ce n'est pas apprécié tant que ça. Parce que travailler dur, même si tu veux travailler dur, en vrai, jusqu'à quelle limite? En vrai, tous les projets sont assez... Tu n'as que 5 à 10% à faire, quoi. Tout le reste, c'est du Rex, quoi. C'est du Rex. Tu prends juste... C'est du Rex, c'est tout. Juste, voilà. Tu te bases sur d'autres projets pour faire le nouveau projet. Donc, même travailler dur, c'est pas tant que ça. Mais il faut aller dans l'intelligence artificielle, par exemple. Faut aller dans la cryptologie, par exemple. Faut aller dans, par exemple, la robotique vraiment avancée, où tu vas pouvoir faire, par exemple, des satellites, je sais pas, comme Starlink l'a travaillé. Je pense en Angleterre, en Europe aussi, ils ont des entreprises équivalentes de Starlink. Faut faire des trucs comme ça. Faut aller dans la biomédecine où ils font des trucs assez avancés. Tu vas pouvoir travailler chez Pfizer ou je sais pas, n'importe qui, faire des vaccins vraiment innovants, tout ça. Il faut faire ces études là où il y a il y a des domaines où la technologie est vraiment pas mature, où tu vas pouvoir travailler dur pour découvrir des trucs, sortir de nouvelles choses, où tu vas pouvoir être créatif, ramener de nouvelles choses, par exemple l'intelligence artificielle ou même la mécanique quantique, où tu vas vraiment, quand tu travailles dur avec ton innovation, ton intelligence, même si moi je ne crois pas trop à l'intelligence, mais avec ta créativité en tout cas, pouvoir sortir des trucs. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir être indispensable. Ou par exemple, la sécurité informatique, ça paye bien, ça. Pas mal, ça va. Ça ne paye pas autant que les autres, mais ça paye bien. Aussi la sécurité informatique, où tu vas pouvoir être créatif, travailleur, où on peut voir ta valeur réelle, où on ne peut pas te remplacer par n'importe quel ingénieur. Il faut faire ces domaines-là. Vraiment, moi, c'est mon premier conseil. Même si tu aimes le génie civil, moi j'aime le génie civil, j'aime bien le chantier, tout ça, propre, j'aime bien. Mais ce n'est pas là où je vais être riche en fait.
Je t'ai dit, en fait, même quand tu sors de la meilleure école, moi, je ne suis pas sorti de l'X. Loin de ça. Et c'est d'ailleurs, c'est mon deuxième point, je vais te dire, c'est mon deuxième regret. Je ne suis pas sorti de l'X. Mais même si tu sors de l'X, moi, je te promets, en génie civil, tu ne vas pas dépasser 45 000 bruts par an. C'est vraiment un salaire. Ça va, tu peux vivre bien, même à Paris, mais tu ne vas pas être riche. Hein. Même pour acheter ton appart, tu seras obligé de prendre un prêt. Moi, je suis musulman, je ne peux pas prendre un prêt. Donc, éventuellement, si je continue dans le génie civil, je vais être toujours dans un appartement locataire. C'est pour ça que moi, je me guide. Aujourd'hui, je n'ai pas le choix, je dois faire de l'entrepreneuriat. À un moment donné, je vais quitter le génie civil. Je n'ai pas envie de retourner à l'école encore, faire de l'intelligence artificielle. J'ai dépassé l'âge, quoi, tu vois. Il y a d'autres choses à faire. C'est pour mes petits frères de 18 ans qui viennent d'avoir, 17 ans, 18 ans, qui viennent d'avoir leur bac. Eux, je les guide. Intelligence artificielle, intelligence artificielle, intelligence artificielle. Robotique très avancée dans les meilleures écoles. Mécanique quantique. Quoi d'autre? De la biomédecine, vraiment dans les écoles très, très avancées. Moi, je ne connais pas les meilleures écoles dans ça. Moi, dans mon secteur, c'est l'X, le top. Mais dans tous ces domaines-là, il y a les meilleures écoles. Il faut regarder juste la top, n'est-ce pas? Quoi encore? Cybersécurité. Je ne sais pas si j'ai oublié. Il y a aussi d'autres trucs, mais comme moi, je suis musulman, je ne peux pas te le conseiller. C'est de la finance. Dans la finance, si tu fais HEC, finance ou... Non, je ne dirais pas finance. C'est business management. Management. Mais quand tu fais les top écoles, HEC seulement, HEC Paris, là, HEC, n'est-ce pas? HEC seulement, n'est-ce pas? Là-bas, tu gagnes beaucoup d'argent parce que c'est des commissions, ils ont des primes, tu gagnes énormément d'argent. Mais moi, je suis musulman, souvent, tu travailles dans des banques, dans des assurances, tu touches à des... Enfin, moi, je ne suis pas musulman, je suis musulman, je ne peux pas te conseiller. Mais c'est là où c'est ce cursus-là qu'il faut faire. Il ne faut pas faire un cursus que tu aimes. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite. Où j'aime bien le génie civil, on va développer l'Afrique. Bullshit, man. Je ne suis pas retourné en Afrique. Je ne suis pas retourné en Afrique. Et au final, au final, tu sais, c'est l'argent qui motive les gens. Même si tu aimes le génie civil, à un moment, tu vas faire un, deux projets. Après, c'est l'argent qui revient à la vie. Tu as toujours besoin d'argent, tu vois. Et donc, c'est vraiment l'un de mes premiers regrets. Il ne faut pas faire génie civil, mécanique, électronique. Il faut faire un domaine où même dans 100 ans, ils vont continuer à utiliser. Ils vont continuer à avoir besoin de toi. Génie civil, ça fait longtemps qu'on maîtrise toutes les techniques. La deuxième des choses que je veux dire, c'est justement, moi, le regret que j'ai. Mais je ne sais pas si c'est un regret parce que ça, il faut avoir la chance aussi. C'est-à-dire, c'est de faire la meilleure école possible. La meilleure école. Tu regardes, dans ce que je t'ai dit, l'intelligence artificielle, mécanique quantique, robotique, biomécanique, cybersécurité, quoi d'autre? Bref, tous ces domaines-là, tu regardes, top, la meilleure école. Il ne faut pas qu'il y ait une meilleure école en France devant elle. Tu regardes la meilleure école, c'est la top. Number one. Yes. Par exemple, l'X, de la majorité des cursus d'ingénierie, l'X, c'est top, n'est-ce pas? Et donc, tu vises ça, tu vises cette école. Tu vises cette école. Tu vises seulement cette école. Vraiment, tu fais tout pour aller là-bas. Moi, c'est le regret que j'ai. Mais je ne sais pas si c'est un regret. Parce que tout dépend aussi de comment tu es venu en France. Moi, je suis venu en France, j'avais une bourse de mon pays, mais j'ai touché les premiers versements 2 ans ou 3 ans après. Je ne pouvais pas vivre avec la bourse de mon pays. Et j'étais obligé de travailler. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas cherché les meilleures écoles. J'étais obligé de travailler. Quand je suis venu en France, les premières années, même dès la première année, j'ai travaillé en tant que livreur de journal. Je me réveillais à 3 heures du matin. Je partais travailler. 4 heures, on prenait le journal. Je livrais les aéroports, les bureaux tabac. Les aéroports, les bureaux tabac, les boulangeries. C'est les journaux Sud-Ouest. Journal là. Les Français ils aiment lire les journaux et tout. À l'ancien, c'est les vieux souvent. Donc, on livrait les tabacs, les boulangeries, les bureaux tabac et boulangeries à l'aéroport aussi. Il y a des tabacs.
On partait à 4 heures, tu commences à 4 heures, tu finis vers 6 heures. Parce qu'il faut faire le matin. Tu vois, les journaux, ils les font la nuit. Et le matin, les gens, les vieux, tu sais, ils commencent à lire à 7 heures du matin, quoi. Donc, il faut que toi, tu livres le tabac et les boulangeries avant 7 heures. Avant qu'ils ouvrent. Pour que les premiers clients viennent acheter leur journal et avec leur café, ils boivent, ils lisent leur café, ils fument leur cigarette, tu vois. Donc, moi, je faisais ça 3 heures à 6 heures, 7 heures, tu rentres. Déjà, tu peux pas dormir, tu dois aller en cours 8 heures, 8h30, ça commence. Donc, moi, quand les étudiants sont réveillés, ils viennent juste de se réveiller à 7 heures, moi, je suis réveillé depuis 3 heures. Et ça, c'est tous les jours, du lundi au dimanche. Wallah, azim. Du lundi au dimanche, ce travail, c'est du lundi au dimanche, tous les jours. Et moi, je venais à 8 heures dans les cours. Tu vois, on n'avait pas les mêmes chances. Quand je rentrais, je suis désolé, ma caméra s'était éteinte. Donc, je disais, moi, j'avais pas la chance, je devrais travailler. Donc, je travaillais Sud-Ouest, journal. Le matin, je venais en cours, je suis éclaté. Le soir, je rentrais. Il y avait des projets, tu essayes, tu révises, mais après, tu dors rapidement parce que tu dois te réveiller à 3 heures. Après, j'ai eu la chance d'avoir un meilleur boulot, c'est livreur de pizza et tout. Bah, après ça aussi, c'est après les cours, tu dois aller travailler tous les soirs. Et ça aussi, tu dois travailler, quoi. Et tu n'as pas le temps pour chercher les meilleures écoles. Parce que si tu vas aller à l'X, et ça, d'ailleurs, c'est ça que je vais t'expliquer, les meilleures écoles. Je sais pas. Avant, je n'étais même pas conscient que c'est important d'avoir les meilleures écoles. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Est-ce que j'avais la chance de pouvoir faire ça ou pas? Mais je sais que c'était assez difficile. Voilà. Pour avoir les meilleures écoles, pour moi, c'était pas facile, tu vois. Il fallait que je travaille. J'étais obligé de travailler. Mais ce que j'aimerais dire, s'il y a des petits frères ils ont une bourse, par exemple, de leur pays, qui vient tous les mois. Moi, le problème, c'est impossible d'attendre 3 ans la bourse de mon pays. J'allais mourir, quoi. Je devrais travailler. Si où tes parents peuvent payer, j'avais des amis, leurs parents payaient tous les mois. Si tu peux faire ça, travaille dur. Travaille dur et pars dans les écoles, les meilleures écoles. Je t'ai dit, il faut aller top. L'X, Centrale, n'importe quoi. Cherche les écoles de mine. Je sais pas, mine si c'est bien placé. Dans les télécoms aussi, il y a des écoles, les meilleures écoles. Tu recherches. Dans la biomédecine aussi, il y a les meilleures écoles. Physique quantique, là, je pense qu'il faut faire peut-être de la recherche. Intelligence artificielle aussi, ça serait bien de faire une grande école d'ingénieurs, puis après, tu fais de la recherche, si tu veux. Je pense que l'INSA Lyon aussi, c'est bien en cybersécurité. J'ai un ami qui a fait l'INSA Lyon. Aujourd'hui, il est aux États-Unis, Banque mondiale, donc pour te dire. Euh, on a fait la même école, le même lycée. C'est pour te dire, chacun a sa chance, tu vois. Moi, j'étais obligé de travailler. Lui, il se faisait financer, tu vois. Donc, chacun son bail. Mais si tu peux aller dans les meilleures écoles, tes parents peuvent financer, je t'appelle. Regarde, si tu fais une très bonne école dans l'intelligence artificielle, les trucs ou innovants, très, très, très innovants, je te promets, par exemple, cybersécurité, tout ça, dans le top, high level, où tu fais HEC, high level dans le management, t'es bon, le meilleur dans ta promo. Excuse-moi, ma caméra, c'était encore éteinte. Donc, je pense que j'étais obligé d'attendre qu'elle refroidisse et tout. Donc, je pense que je disais, cherche les meilleures écoles, la meilleure école. C'est pas les meilleures écoles, la meilleure école. Si vraiment tu peux. C'est-à-dire, c'est l'idéal. C'est-à-dire, si comme je disais, tes parents peuvent te donner ou tu as une bourse qui vient chaque mois de ton pays, maximise, travaille dur et pars dans les meilleures écoles. Fais les cursus que je t'ai dit, les plus promoteurs, là où l'industrie n'est pas mature, là où il y a beaucoup de recherche, là où il y a de la créativité, là où il y a le travail dur peut compter, où tu fais dans la finance ou dans le management, dans les meilleures écoles comme HEC. Si tu as les moyens, fais ces écoles-là. Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, moi, je me suis rendu compte en tant qu'ingénieur génie civil, je t'ai dit, même quand tu sors de l'X, tu ne vas pas dépasser 45 bruts en tant que débutant par an. Si tu fais dans l'intelligence artificielle ou la cybersécurité, si tu sors dans les meilleures écoles de la mécanique quantique ou de la robotique avancée où tu travailles dans les trucs du genre Starlink ou je sais pas quoi, n'importe, enfin, dans des trucs assez avancés, ou si tu fais du nucléaire, vraiment
À un moment, j'ai failli rentrer dans le nucléaire chez Narea. Je ne sais pas si tu connais, c'est une entreprise qui fait des micro-réacteurs nucléaires. Si j'étais rentré, j'allais être bien, mais je ne suis pas pu rentrer. Euh, bon, bref, en tout cas, fait dans le nucléaire, tout ça en France, tout ça. La biomédecine, vraiment avancée. Tu vas travailler chez Pfizer ou même chez. Chez, Sof- j'ai oublié le nom. J'ai oublié. En tout cas, ils sont même dans le CAC 40. Je sais pas. L'entreprise qui fait de Doliprane et tout. Euh, j'ai oublié, je te promets. J'ai oublié. J'ai un ami qui a travaillé là-bas, j'ai oublié. Mais en gros, en tout cas, ces domaines-là, tu sais pourquoi? Parce que quand tu sors débutant, par exemple, cybersécurité, des meilleures écoles, bien sûr, tu peux gagner 80K par mois. Débutant. Sans compter les primes. Nous, dans le génie civil, c'est quoi les primes? 3 000, 4 000 euros par an de primes. Dans les autres industries, où on peut voir ta vraie valeur, ta créativité, où tu peux faire la différence, où tu peux être incontournable. Tu sors 80 000 ans, 80K minimum, 80K, tu as des primes de fou, 20 000, 30 000 net. Les primes sont très peu taxées. Mec, ça n'a rien à voir, quoi. Genre, tu gagnes le double que nous, quoi, dans le génie civil. Même génie civil, on s'en fout de toi. En fait n'importe quel ingénieur ils peuvent prendre n'importe quel ingénieur, en vrai. Et même sur la carrière. Moi, je vois mes boss, ils ont 15, 20 ans d'expérience. Ils gagnent entre 120 et 150. 120 et 150K. Après 20 ans. Si tu veux aller dans les 200 000, 200K, tu es obligé aller faire un MBA et aller dans l'exécutif, tu vois, dans les fonctions d'exécutif, tu vois, dans le management pur et dur, où tu touches moins de la technique, quoi. Vraiment exécutif. Direct, tu pars exécutif. Direct. Tu dois faire un MBA et tu pars dans le management pour pouvoir toucher les 200 000, 200K, tout ça. Alors que Cyberinfo, je te promets, à des gens que je connais, ou des connaissances, ou des trucs, Cybersécu, ils sont à peu près dans 100K, 100 à 120K, vraiment avec maximum 5 ans d'expérience, chez Apple, chez je sais pas quoi, Apple, Google, tout ça. 120K, mais leur prime, c'est une dinguerie, quoi. Prime, ils peuvent avoir 80 000, 60 000, en fonction des entreprises. Ils sont indispensables. On veut les retenir. Ils ont des stock options. On veut les retenir dans les boîtes. Les entreprises. Stock options, c'est l'entreprise te donne des parts en prime. Comme ça, tu as des parts que tu peux revendre. Déjà, c'est des entreprises qui sont en bourse, qui sont valorisées. Donc, tes stock options prennent de la valeur que tu peux vendre. Ils ont des salaires incroyables. Dans le génie civil, c'est impossible. Même après 20 ans, je t'ai dit, après 20 ans, peut-être 5 ou 10% vont avoir entre 120 000 et 150 000. 5 ou 10% déjà, après 20 ans. La plupart vont être à 80, 90, 100 dans le génie civil. Alors que si tu fais ces domaines-là que je t'ai dit, intelligence artificielle, pas niveau bas là, intelligence dans une école, n'importe quoi. Non, ça c'est rien. Ça. Les meilleures écoles où tu fais dans le management, HEC par exemple, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, moi, mon conseil pour toi que je te dis, mes deux regrets, c'est d'avoir fait génie civil plutôt que, c'est-à-dire d'avoir fait un truc qui me plaît, plutôt que de faire un truc qui paye, où tu peux être indispensable, où ton talent peut compter. Dans le génie civil, il n'y a pas de talent, on s'en fout. Ils savent faire c'est toi qui vas innover comment on fait les tunnels. C'est toi qui vas innover comment on fait les viaducs. On sait faire. Il n'y a pas grand-chose. Peut-être si tu fais dans les sciences des matériaux, tu fais de la recherche moi j'ai vu nos professeurs, ils ne gagnent pas bien, quoi. Mais si il n'y a pas beaucoup d'innovation, c'est ça que je veux te dire. Il n'y a pas beaucoup d'innovation. Peut-être dans les matériaux un peu plus éco-responsables, mais est-ce que tu gagnes bien? Je pense pas, en vrai. Je pense pas que tu vas gagner bien. Fais un truc dans lequel tu peux être indispensable, créatif, talent, travail dur, peut compter. C'est là où tu gagnes de l'argent. Là où on donne des primes. Là où il y a des commissions. Même si moi, j'ai des amis qui ont fait des masters en ingénierie financière. Mais bon, tu connais la France, c'est pas encore ouvert, tu vois. Il a fait ça, mais pour aller faire des fusions-acquisitions, tu vois. Des entreprises, tu travailles pour des entreprises comme Rothschild, tout ça, les banques d'investissement. Faire des transactions comme ça.
Ça gagne bien si tu trouves du boulot parce que là-bas, c'est en commission. Si tu réussis un projet de fusion-acquisition ou d'acquisition ou tu fais du conseil aux entreprises, on te donne quelques pourcentages quoi, de l'affaire. Et ça gagne bien. Tu peux te retrouver avec des primes de 50 000, 80 000 par an, quoi, ou plus, ou même plus. Ça peut voler, mais à un endroit où tu ne peux pas comprendre. À un endroit où tu ne peux pas comprendre. Dans le génie civil, c'est impossible. Je t'ai dit, c'est impossible. Débutant, maximum 45K. Maximum prime, 3 000, 4 000 euros. 5 000 tops. 5 000 tops de prime. C'est tout. Le brut, je t'ai dit, un brut, là, on enlève le net. On enlève leurs impôts. Après, tu payes des impôts aussi. Enfin, brut, c'est brut 45K. Oui, tu vas avoir le passeport talent. Mais c'est rien, c'est le passeport talent. On s'en fout du passeport talent. Et vraiment, c'est ce que je veux te partager. Cherche les meilleures écoles, tape la meilleure école, choisis les cursus les plus promoteurs, oublie, je sais pas, non, fais pas ce qui te plaît, fais ce qui paye. Comme moi, je vois des amis, moi j'ai fait dans mon école la meilleure école de mon pays, mon lycée, j'ai fait la meilleure école. Donc je sais qu'il y avait beaucoup qui ont du potentiel. Mais quand je le vois aller faire l'architecture, dégage, quelle architecture? Dégage. Bon, l'architecture, tu peux, l'avantage, tu peux créer peut-être ton entreprise. Si tu es créatif, bon, l'architecture encore, je sais pas, il y a trop d'architectes, man. Tu gagnes, c'est pas là où tu gagnes. Génie civil, c'est pas là où tu gagnes. C'est dans l'intelligence artificielle, cryptologie, c'est dans la mécanique, c'est dans le nucléaire. Le nucléaire, ça paye. Ça paye. 80K, 100K, débutant. Ça paye. Dans les meilleures écoles, ça paye. Prime, tac. Mais je reconnais que ce n'est pas tout le monde. Si tu es obligé de travailler chez Auchan, comme je travaillais, chez Pizza Hut au feu de bois, je ne sais pas quoi, chez Pizza, tu livres des pizzas après les cours. Quand tu es obligé d'aller travailler Sud-Ouest, livrer les journaux entre 3h et 6h du matin, c'est difficile d'aller dans ces écoles-là. Mais si je savais, j'allais peut-être travailler l'été, j'économise, je charbonne fort. De toute façon, l'X, c'est 3 ans. Mais chacun sa chance. Tu vois, et moi, ça me fait qu'aujourd'hui, j'ai compris que je ne peux pas acheter un appartement avec le salaire d'un génie civil. Je t'ai dit, même mes patrons, 15 ans, 20 ans, ils ont que quoi 120, 100, entre 120 et 150. Et c'est que 5 ou 10% des gens qui vont atteindre ces postes-là. Les postes de management technique, de chef de projet, directeur de projet, il n'y en a pas 10 000, quoi. Donc, c'est que entre 5 et 10% des gens qui vont atteindre ces postes-là. Donc, la plupart sont entre 80. Avec 20 ans d'expérience, 30 ans d'expérience, ils ne dépassent pas 100K. Avec 100K, tu ne vas jamais acheter un appartement, sauf si tu veux prendre un prêt. Et c'est l'enfer, ça. Moi, je suis musulman. Je ne peux pas. Je ne peux rien acheter, en fait. Tu ne peux rien acheter. Donc, je suis obligé d'être entrepreneur. C'est pour ça que je fais des vidéos entrepreneurs. Je crée des entreprises par-ci, par-là. Je choule ici, là. On essaie de taper partout, quoi. Pour un jour, tac, tu prends ton appart. Tu le payes 600 000, 700 000, 800 000, 900 000. Tac, pas direct. Tu ne sais pas, banque, quelle banque? Tu payes ça. Cash. Ce n'est pas dans le génie civil que tu vas l'avoir. Si tu travailles, si tu fais l'X, si tu fais HEC par exemple, man, au bout de 10 ans, tu peux avoir beaucoup d'argent qui peut te permettre au moins d'acheter une maison genre à 300 000, 400 000. Tu peux économiser. Parce que ces gens-là, ils peuvent économiser 10 000 K par mois. Je ne sais pas les tops, 10 000 K par mois. Il y en a qui peuvent économiser 10 000 K par mois. Donc si tu économises 10 000 par mois, pas en débutant, mais avec un peu d'expérience. Mec, si tu es indispensable, les entreprises payent. Ah là là. Si tu es indispensable, si tu ramènes de l'argent, si on voit que on t'a payé ça, cette année, tu as ramené ça, et tu dis, moi, si... Ils savent que si ils ne te valorisent pas, tu t'en vas. Mon ami que je te dis qui a fait cybersécurité, lui, il voit ce qu'il ramène. On ne le paye pas, il dit, je me casse. Banque mondiale, direct. Aux États-Unis, là. Tranquille. Là-bas aussi, s'il déconne, il se casse. C'est l'argent qui parle. Et là-bas, tu peux économiser beaucoup d'argent. Même si je reconnais qu'acheter un appart, même là-bas, c'est difficile. Sans passer par des prêts. Donc moi, c'est pour ça qu'en tout cas, si vraiment tu veux faire, c'est que je résume, je finis parce qu'elle va s'éteindre encore, la caméra. Les meilleures écoles, les meilleurs cursus,
d'avenir. Ne fais pas ce que tu aimes, mais fais ce qui ramène de l'argent. Focus-toi sur quelque chose qui peuvent te donner des commissions, quelque chose qui peuvent te donner des primes parce qu'elles sont quasiment pas taxées. Et voilà ce que je voulais partager avec toi.